Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la protection. Alors, vous avez plusieurs méthodes. Déjà, pour se protéger soi, quand on est en soins, par exemple, on se protège. Déjà, on appelle pour le soin, la guérison, on appelle l'archange Raphaël, qui est le rayon vert. Donc, on lui demande aide et protection. Au plus, moi j'appelle aussi mes guides, je peux appeler Jésus, les mains de Sananda, je peux appeler Marie pour la douceur et l'amour, je peux appeler aussi l'archange Raphaël et l'archange Gabriel et l'archange Michael. Ils ont chacun des propriétés, des pouvoirs différents. Par exemple, Michael, c'est un archange qui a une épée de lumière, c'est le rayon bleu. C'est un archange très puissant pour tout ce qui est négatif, mais également tout ce qui est domaine de justice, qui a une force, un pouvoir vraiment très très fort pour vraiment quelque chose qui vous arrive et qui est violent, qui est dur, où vous vous débattez dans quelque chose d'injuste. Donc lui défend la cause, les justes causes, il va vous aider à dénouer des blocages, des blessures vraiment très très fortes, hein. J'ai aussi souvent besoin de Métatron, qui est un chef d'archange, on peut dire, il chapeaute à peu près 12 archanges, et lui, il a une puissance vraiment importante. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une puissance, une lumière blanche, qui est purificatrice, qui permet de nettoyer en profondeur tout ce qui est cellules karmiques, donc pour les vies antérieures, les karmas, les nœuds, et qui permet de vraiment de purifier, de nettoyer et d'harmoniser vraiment tout le corps. Donc, quand on est en soins, déjà, on pose un bouclier de protection, c'est-à-dire qu'on s'imagine dans une bulle blanche, protectrice, donc on appelle Métatron, ça peut être aussi Gabriel, la lumière blanche. Également la flamme violette avec Saint-Germain, qui est une flamme de transmutation des énergies négatives en énergie positive. Donc, il faut s'imaginer dans ce bouclier de protection, de bienveillance et d'amour, hein, bien sûr, c'est toujours positif. Et quand on fait le soin à la personne, on l'imagine aussi avec nous dans cette bulle, hein. On englobe la bulle, si c'est une personne qui a des bonnes ondes, hein, bien sûr. Autrement, on se met tout seul dans la bulle et on met la personne dans la bulle. Autrement, si c'est des bonnes ondes, si on sent une belle âme, on s'englobe toutes les deux ou tous les deux dans cette bulle protectrice afin que le soin soit vraiment dans un petit cocon d'amour, de lumière et de bienveillance. Donc, vous pouvez aussi le faire pour d'autres personnes. Vous avez une personne que vous aimez, qui a des soucis, qui n'est pas bien, qui subit des vexations, des réflexions, par exemple, au travail ou dans sa vie de couple, hein. Dans ces cas-là, vous pouvez imaginer une bulle protectrice, un cocon autour de cette personne, afin que les piques, les insultes, pourquoi pas, tout ce qui est douloureux ne l'atteigne pas, ou plus, ou beaucoup moins. Donc, vous imaginez une bulle blanche, comme un gros cocon, qui l'entoure et qui la protège. Et vous la baignez d'une lumière blanche et d'une lumière dorée à l'intérieur, voilà, d'un amour inconditionnel, afin qu'elle soit protégée, qu'elle soit baignée dans une bonne énergie et que les blessures, que le mal ne l'atteigne pas, hein, les mauvaises énergies, les égrégores et tout ça, ça permet de la protéger. Vous pouvez le faire aussi pour un trajet en voiture. Par exemple, moi, quand je me déplace en voiture, j'ai un trajet, ou que ce soit mes enfants ou des gens que j'aime, je demande à l'archange Raphaël de protéger la voiture, de protéger le trajet, le voyage, hein. Vous l'entourez d'une lumière, d'un rayon vert,
Et tout le long du voyage, vous l'imaginez avec ce rayon, cette bulle protectrice, afin que le voyage se passe bien, sans incident, sans accident, bien sûr. Hein. Ça protège les êtres que vous aimez, et vous le faites toujours avec le chakra du cœur. Hein. Le chakra du cœur a un rayon vert. Vous pouvez aussi le faire pour ce qu'on appelle les égrégores, les formes pensées. C'est par exemple une situation difficile au travail ou avec des gens ou dans un lieu. Et les gens sont négatifs, et ça va pas, et machin, et ça, et la politique, l'argent. Vous sentez vraiment qu'il y a des mauvaises ondes, il y a des égrégores, et vous pouvez pas toujours dire arrêtez de parler, ne dites pas ça. Des fois, c'est pas possible. Donc, pour dissiper, tout au moins, pas pour les enlever, parce que ça, c'est une autre méthode, mais au moins pour vous protéger de ces ondes comme ça qui vous polluent, qui vous atteignent, vous vous imaginez pareil, dans une bulle blanche protectrice, un cocon. Vous pouvez aussi faire appel à Saint-Germain, la flamme violette, qui transmute les énergies. Donc vous lui dites flamme violette, flamme violette, flamme violette 3 fois, transmute, 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 pour vraiment éviter d'être atteint, d'être contaminé par des mauvaises pensées, des mauvaises paroles. Et ces formes pensées, après, elles prennent vie et elles se baladent comme ça, elles sont autour de vous comme des miasmes. Donc il faut vraiment éviter de baigner là-dedans. Vous êtes là physiquement, mais je veux dire spirituellement, mentalement, vous vous détachez de ça. Vous dites ça ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi, ce n'est pas mes pensées, ça ne me touche pas. Et vous vous mettez dans votre bulle protectrice, voilà. Vous isolez un petit peu de tout ça. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la technique de l'effet miroir, c'est-à-dire quelqu'un qui vous inonde, qui vous vampirise un petit peu, qui vous atteint, et vous ne pouvez pas faire autrement parce que bon, il y a comme ça un lien où il y a, vous ne pouvez pas lui dire bon bah ça suffit, arrête, parce que bon voilà, vous avez des choses à garder, des relations à garder avec cette personne, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous faites l'effet miroir, c'est-à-dire que vous vous imaginez que devant vous il y a un grand miroir et devant cette personne aussi. C'est-à-dire que toutes les pensées, toutes les mauvaises ondes qu'il va vous envoyer, elles vont repartir dans l'autre sens. Hein, voilà. Ce n'est pas lui souhaiter du mal, absolument pas. Vous le faites vraiment avec bienveillance. Vous dites voilà, ça ne m'atteint pas. Je suis un miroir et toutes ces pensées, tous ces mots vont repartir dans l'autre sens. Et moi, je ne serai pas atteint. Et ça marche très très bien l'effet miroir. Hein. Vous pouvez le faire vraiment dans plein de circonstances. Vous pouvez aussi demander une protection à Michael en début de journée. Je te demande, avec ton épée de lumière, Archange Michael, de me protéger contre l'injustice, contre les mauvaises pensées, contre les mauvaises paroles. Protège-moi tout au long de cette journée, dans la mission que j'ai à faire aujourd'hui, le travail ou les gens que j'ai à voir, ou les gens qui travaillent par exemple dans les hôpitaux, les pompiers, les gens qui ont un métier difficile et qui ont vraiment à avoir à éprouver des sensations douloureuses et qui peuvent les atteindre. Je les invite vraiment en toute bienveillance à se protéger avec l'archange Michael et son épée de lumière, et de tout transmuter en lumière divine, en amour divin et sincère, et vraiment à vous protéger pour ne pas être atteint, parce que la sensiblerie, l'émotivité, ça ne peut pas vous aider dans votre travail souvent. Donc vous êtes obligé de le faire parce que vous avez une belle âme et une belle mission, mais il faut vous protéger. Vous pouvez le faire aussi pour un lieu, votre habitation, votre lieu de travail. Et également quand vous êtes, par exemple, dans une grande surface, dans un environnement où il y a beaucoup de monde, là il y a beaucoup d'énergie qui se mélange, des égrégores, des gens énervés, impatients, en colère, pas sympas. Donc là, c'est pareil, vous vous mettez dans votre bulle protectrice en partant, vous imaginez un bouclier vraiment hermétique, hein, et vous pensez que
tout ce qui est négatif, que tout ce qui ne vous appartient pas ne vous atteint pas. Et vous êtes protégé, ça glisse, ça passe en surface, à côté, devant, derrière, mais vous, vous êtes protégé, vous respirez et vous demandez toujours une protection. Ça peut être Gabriel dans un lieu public, parce que lui, c'est la communication, c'est la parole, c'est aussi la lumière blanche qui est purificatrice, hein, ou évidemment, vous pouvez demander à Michael de vous protéger. Vous êtes protégé par un espèce d'écran, un écran qui n'est pas négatif, hein, loin de là, au contraire, c'est une bulle douillette de protection et ça vous permet de passer des épreuves difficiles dans de meilleures conditions et de ne pas être trop atteint, hein. Alors aussi, vous avez aussi toujours à faire l'ancrage, hein, avant de partir quelque part où vous avez une difficulté, vous savez que vous allez être une journée difficile, un moment particulièrement pénible à vivre, donc vous ancrez bien le matin, vous essayez d'équilibrer vos chakras, faire un peu de respiration, évidemment la méditation aussi, c'est vraiment salvateur, ça vous permet de vous détendre, de vous aligner, d'être bien avec vous-même, de vous recentrer dans le chakra du cœur, d'être à l'intérieur de vous aimer, de vous équilibrer, de vous harmoniser et d'être bien stable et équilibré, hein. Vous pouvez aussi aller vous ressourcer un petit moment dans la nature, marcher, pour permettre aux énergies des végétaux de vous donner vraiment de la force, du courage, un équilibre sain et naturel. Il y a aussi une petite technique que j'utilise tous les soirs, en fait, quand je prends ma douche, qui est très bien. Si vous avez passé une journée un petit peu difficile, un petit peu lourde, vous imaginez une douche énergétique. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire en prenant une vraie douche avec de l'eau, puisque l'eau nettoie, hein, l'eau purifie. Et vous vous imaginez que cette douche énergétique est baignée de lumière, de cristal, de diamant, et qu'elle passe par le chakra couronne, le long de votre colonne vertébrale, tout le long de vos chakras, et qu'elle nettoie, et qu'elle part dans la terre, jusqu'au noyau de la terre. Et comme ça, vous vous sentez nettoyé, vous vous sentez propre, purifié et soulagé de tout. Et vous verrez, ça fait beaucoup de bien cette petite douche énergétique. Vous pouvez la faire aussi au bureau, quand vous êtes dans un lieu public. Ça prend quelques secondes et vous visualisez bien ces perles, ces diamants, ces cristaux qui vous nettoient jusque dans vos cellules, dans votre corps, dans vos organes. Et vous soufflez, vous soufflez. Quand l'eau descend, vous soufflez, vous soufflez. Vous inspirez la lumière blanche purificatrice et vous soufflez. Ça va vous permettre de vous libérer, de vous détendre, de nettoyer un petit peu tout ça. Et c'est une douche virtuelle de lumière divine qui est très efficace. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'il faut aussi essayer de ne pas être trop atteint par les mots, les paroles des autres, par les mauvaises énergies, parce que souvent ces gens ne sont pas méchants du tout, ils sont simplement un petit peu embarqués dans l'air ambiante, dans un climat un petit peu tendu, etc. Donc ils ont besoin de se décharger, mais le problème c'est qu'en se déchargeant, ils vous pompent aussi votre énergie, vos bonnes ondes, donc mettez tout de suite un bouclier si vous devez écouter quelqu'un qui a des soucis ou qui râle contre la société, la politique, quoi que ce soit, ou ses soucis. Vous pouvez l'écouter d'une oreille bienveillante, tout en étant protégé dans votre bulle. Ça glissera, voilà. Vous les imaginez, ça glisse autour de vous, ça glisse, ça glisse. Voilà, je vous remercie et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.